Haïti fait-elle peur à la Coupe du Monde 2026 ? À première vue, la question peut faire sourire. Elle peut même sembler presque déplacée aux yeux des grandes nations du football mondial, celles qui évoluent dans le confort des trophées, des centres de formation ultra-modernes et des effectifs évalués à plusieurs centaines de millions. Et pourtant, l'histoire du football nous a appris une chose essentielle. Les secousses les plus violentes ne viennent presque jamais de là où on les attend. Elles naissent dans l'ombre, dans le silence, dans la résilience. Et Haïti, dans le paysage du football international, n'est pas une nation ordinaire. C'est une sélection forgée dans la survie, dans l'improvisation permanente, dans la capacité à exister malgré le chaos. Et c'est précisément là que commence le danger, parce que le football moderne ne se résume plus à un palmarès ou à une valeur marchande. Il se joue sur la dynamique, le mental, le collectif et surtout la capacité à surprendre. Et sur ces terrains-là, Haïti n'arrive pas les mains vides. Pour comprendre pourquoi Haïti peut devenir une équipe imprévisible à la Coupe du Monde 2026, il faut oublier un instant les qualifications, les amicaux, les listes de sélection. Il faut revenir au contexte. Haïti est un pays qui lutte au quotidien. Un pays où le football est parfois la seule échappatoire, le seul rêve accessible, la seule manière de croire encore à un avenir différent. Chaque joueur qui porte le maillot des Grenadiers ne représente pas seulement une fédération. Il représente une rue, un quartier, une famille, parfois même une génération entière qui n'a rien d'autre à quoi s'accrocher. Ce poids, certains ne le supportent pas, mais d'autres s'en nourrissent. Et l'histoire du football montre que les équipes les plus dangereuses sont souvent celles qui n'ont absolument rien à perdre. Haïti s'inscrit exactement dans cette logique. Son parcours international a toujours été marqué par une étrange dualité, des moments d'éclat inattendus, suivis de périodes de silence forcé. Mais à chaque fois que le football haïtien a semblé disparaître, il est revenu sous une autre forme, avec une autre génération, une autre énergie, une autre rage de vivre. La Gold Cup 2019 reste, à ce titre, un symbole fort. Peu d'observateurs prenaient Haïti au sérieux. Et pourtant, match après match, les Grenadiers ont montré une discipline tactique, une force mentale et une solidarité collective qui ont surpris toute la zone CONCACAF. Ce n'était pas un accident, c'était un signal, le signe qu'un socle était en train de se construire. Aujourd'hui, à l'approche de la Coupe du Monde 2026, le contexte est totalement inédit. L'élargissement du nombre d'équipes qualifiées change profondément la donne. Ce qui était autrefois presque inaccessible devient désormais un objectif réaliste. Et dans ce nouveau format, les équipes dites intermédiaires peuvent devenir extrêmement dangereuses. Haïti ne se bat plus seulement pour exister, elle se bat pour s'installer. L'un des éléments clés de cette imprévisibilité, c'est la diaspora. Les joueurs haïtiens évoluent aujourd'hui dans des championnats très différents, avec des cultures footballistiques variées, France, États-Unis, Canada, Belgique, Turquie, pays scandinaves, Amérique latine. Cette diversité crée une richesse tactique particulière. Certains profils ont été formés dans la rigueur européenne, d'autres dans l'intensité nord-américaine, d'autres encore dans la créativité du football de rue. Quand ces influences se rencontrent sous un même maillot, cela donne une équipe difficile à lire pour l'adversaire. Mais l'imprévisibilité d'Haïti ne repose pas uniquement sur les individus. Elle repose sur un état d'esprit. Cette sélection s'est jouée en bloc bas, accepter de souffrir, fermer les espaces, frustrer les équipes dominantes. Elle sait aussi se projeter très vite, attaquer en transition, exploiter la moindre erreur adverse. C'est un peu comme une équipe qui accepte de reculer pour mieux frapper. Dans un tournoi comme la Coupe du Monde, où chaque détail compte, cette capacité à changer de visage devient une arme redoutable. Les grandes équipes aiment contrôler. Haïti, elle, aime perturber. Il faut aussi parler du mental. Beaucoup de joueurs haïtiens ont grandi dans des conditions que peu de footballeurs internationaux peuvent réellement imaginer. Instabilité, pression sociale, manque d'infrastructures, incertitude permanente. Cela forge un mental particulier. Quand on apprend à jouer sans terrain adapté, sans équipement moderne, sans garantie sur l'avenir, on développe une capacité d'adaptation hors norme. Dans les moments chauds d'un match, quand le stade gronde et que la pression monte, ce sont souvent ces joueurs-là qui ne tremblent pas. La Coupe du Monde est remplie d'exemples de nations sous-estimées qui ont fait tomber des géants simplement parce qu'elles étaient prêtes à souffrir.
Haïti s'inscrit dans cette tradition. Elle ne viendra pas pour dominer la possession ou impressionner par des gestes spectaculaires. Elle viendra pour être solide, disciplinée, agressive dans le bon sens du terme et opportuniste. Et parfois, c'est largement suffisant pour faire douter des équipes supposées supérieures. Un autre facteur important, souvent sous-estimé, concerne la reconstruction progressive de l'identité footballistique haïtienne. Pendant longtemps, la sélection a alterné entre improvisation et survie. Aujourd'hui, malgré des moyens limités, on observe une volonté plus claire de structuration. Le choix des profils, l'approche tactique, la cohérence collective progressent. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est en constante évolution. Et dans le football international, une équipe en progression est parfois plus dangereuse qu'une équipe installée, parce qu'elle surprend. La Coupe du Monde 2026 sera aussi une compétition de contexte. Déplacements, conditions climatiques, enchaînement de matchs, adaptation permanente. Haïti, habitué à voyager, à jouer loin de ses bases, à s'adapter à des environnements instables, pourrait paradoxalement être plus à l'aise que certaines grandes nations habituées à un confort permanent. Là où d'autres chercheront leurs repères, Haïti cherchera des opportunités. Mais ce qui rend cette sélection réellement dérangeante pour certains adversaires, c'est sa capacité à créer un récit. Le football moderne est aussi un sport psychologique. Une équipe qui arrive avec une histoire forte, une identité assumée et un message clair peut renverser des montagnes. Haïti ne viendra pas seulement jouer des matchs, elle viendra raconter quelque chose. Et quand une équipe croit profondément à son histoire, elle devient imprévisible. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'Haïti va gagner la Coupe du Monde. Ce serait irréaliste. Mais il serait tout aussi irréaliste de penser qu'elle est inoffensive. Dans un groupe de Coupe du Monde, Haïti peut poser de sérieux problèmes. Accrocher, frustrer, surprendre et parfois même éliminer si les conditions sont réunies. Le football ne se joue pas sur le papier. Il se joue dans les duels, dans les secondes balles, dans la concentration, dans la foi collective. Et c'est précisément là que le parcours d'Haïti prend tout son sens. Dans la suite, on va voir comment cette imprévisibilité peut se traduire concrètement sur le terrain, quels scénarios peuvent réellement mettre en difficulté les grandes nations et pourquoi Haïti pourrait devenir l'une des équipes les plus dérangeantes du tournoi. Si Haïti peut devenir une équipe dérangeante dans un tournoi comme la Coupe du Monde, ce n'est pas par romantisme ni par storytelling facile. C'est parce que le football de tournoi obéit à des règles simples, presque brutales: efficacité, discipline et capacité à frapper au bon moment. Et sur ces trois axes, Haïti possède des leviers réels. Le premier scénario crédible, c'est celui du match d'entrée dans la compétition. Historiquement, ce sont souvent les rencontres les plus piégeuses pour les favoris. La pression est maximale, l'obligation de résultat immédiate pèse lourd et le moindre doute peut se transformer en crispation. Haïti, dans ce contexte, peut avancer sans complexe. Bloc compact, ligne serrée, intensité physique élevée, concentration totale. L'objectif n'est pas de briller mais de tenir. Tenir le 0-0, gagner du temps. Laisser la frustration s'installer chez l'adversaire. Et au moment où celui-ci force une passe, monte trop haut ou relâche son replacement, frapper. Une transition rapide, un ballon dans le dos de la défense, un coup de pied arrêté bien négocié. Ce scénario n'a rien de spectaculaire, mais il est redoutablement efficace. Le deuxième scénario repose sur la gestion intelligente des temps faibles. Haïti sait qu'elle n'aura pas toujours le ballon, mais subir ne veut pas dire abandonner. Défendre peut devenir une arme. Pressing ciblé, pas constant. Duels agressifs, mais propres. Communication permanente entre les lignes. C'est un peu comme une équipe qui accepte de reculer d'un pas pour mieux contrôler l'espace. Plus le match avance sans but, plus le doute s'installe chez l'adversaire. Et plus Haïti gagne en confiance. Ce basculement mental est souvent invisible à la télévision, mais il est décisif sur le terrain. Un troisième levier majeur concerne les coups de pied arrêtés. Dans les grandes compétitions, ils décident très souvent du sort des matchs. Un corner, un coup franc indirect, une seconde balle mal dégagée, et tout peut basculer. Haïti a tout intérêt à miser sur une préparation spécifique dans ce domaine. Organisation précise, présence massive dans la surface, agressivité sur le premier ballon. Une équipe disciplinée peut compenser un déficit technique par une supériorité mentale et collective dans ces phases. Un seul but sur coup de pied arrêté peut totalement changer la dynamique d'un groupe.
Il faut aussi évoquer un poste souvent déterminant dans les parcours surprises, le gardien. L'histoire des Coupes du Monde est remplie d'exemples d'équipes outsiders portées par un portier en état de grâce. Un gardien qui enchaîne les arrêts, qui rassure sa défense, qui impose le respect. Pour Haïti, ce poste est stratégique. Un grand match du gardien peut transformer une équipe jugée fragile en mur difficile à franchir. Et quand l'adversaire commence à douter de sa capacité à marquer, il se découvre, il force. Il se précipite. Le scénario le plus dangereux pour les grandes nations reste sans doute celui de la transition rapide. Haïti possède des joueurs capables d'accélérer, de provoquer, de se projeter vers l'avant avec peu de touches de balle. En Coupe du Monde, les espaces apparaissent souvent quand les favoris doivent prendre des risques. Une récupération haute, une passe verticale, une course tranchante dans le dos de la défense. Parfois, 3 touches de balle suffisent pour faire basculer un match. Haïti n'a pas besoin de multiplier les occasions, elle a besoin de les choisir. À cela s'ajoute un facteur souvent négligé, la dimension psychologique. Sur le papier, beaucoup d'équipes pensent pouvoir gérer Haïti. Mais sur le terrain, quand les minutes passent et que le score reste serré, le rapport de force mentale évolue. La peur de l'échec devient plus lourde que l'envie de gagner. Haïti, elle, joue avec la liberté de ceux qui n'ont rien à perdre. Cette liberté libère les jambes, simplifie les décisions et renforce la solidarité. Dans un groupe serré, la gestion du tournoi devient essentielle. Un nul arraché ici, une courte défaite maîtrisée là, puis une victoire ciblée. Les équipes intelligentes ne jouent pas chaque match de la même manière. Et Haïti a déjà montré par le passé qu'elle sait s'adapter à l'adversaire, changer de plan, ajuster son approche sans perdre son identité. Mais le scénario le plus puissant reste peut-être celui de l'unité nationale. Quand une sélection porte un pays entier sur ses épaules, elle devient plus qu'une équipe. Elle devient un symbole. Les joueurs ne se battent pas seulement les uns pour les autres, mais pour ceux qui regardent depuis les quartiers, les rues, la diaspora. Cette énergie invisible ne se mesure pas dans les statistiques, mais elle se ressent dans chaque duel, chaque course, chaque ballon disputé. C'est pour cela qu'Haïti peut devenir l'une des équipes les plus difficiles à battre du tournoi. Pas la plus brillante, pas la plus attendue, mais l'une des plus inconfortables à affronter. Et dans une Coupe du Monde où chaque point compte, être difficile à battre est souvent la première étape vers l'exploit. Maintenant, on va voir comment cette dynamique peut se confirmer sur la durée, quels signaux permettront de savoir si Haïti est dans un bon jour et pourquoi cette sélection peut marquer la compétition même sans aller au bout. Pour savoir si Haïti est réellement en train de réussir son tournoi, il ne faudra pas forcément regarder le score final en premier. Il faudra observer les signaux faibles, ceux que seuls les matchs racontent, vraiment. Les premières minutes, par exemple. Si Haïti entre sur le terrain avec des lignes compactes, une communication constante, peu de ballons perdus inutiles et une agressivité maîtrisée dans les duels, c'est souvent le signe que l'équipe est mentalement prête. À l'inverse, si les espaces apparaissent trop vite entre les lignes ou si la défense recule sans coordination, alors le danger peut arriver rapidement. Un autre indicateur clé, c'est la réaction après une occasion concédée. Les équipes fragiles se désorganisent, paniquent ou subissent une baisse d'intensité. Les équipes solides, elles, resserrent les rangs, se parlent, ralentissent le jeu quand il le faut. Haïti, dans ses bons jours, sait très bien casser le rythme, gagner des fautes, faire respirer le bloc. Ce sont des détails presque invisibles, mais ils racontent beaucoup. Il faudra aussi surveiller les interactions entre les lignes. Quand le milieu haïtien coulisse bien, quand les défenseurs n'hésitent pas à monter pour accompagner une transition, quand les attaquants font l'effort défensif, c'est le signe que le collectif fonctionne. Le football de tournoi récompense rarement les équipes brillantes mais désunies. Il récompense celles qui avancent ensemble. Bien sûr, tout n'est pas figé. Des variantes existent. Haïti peut être amené à changer de système selon l'adversaire, à densifier son milieu contre une équipe dominante ou au contraire à libérer un joueur offensif face à un concurrent direct. L'absence d'un joueur clé, une fatigue accumulée, un carton précoce peuvent aussi modifier le plan initial. Mais c'est là que l'expérience récente devient précieuse. Une équipe qui a appris à survivre sait s'adapter. On entend souvent des erreurs d'analyse concernant Haïti. La première, c'est de réduire cette sélection à une équipe uniquement courageuse, mais limitée techniquement. C'est une lecture simpliste. La deuxième, c'est de croire qu'elle ne peut exister que dans un rôle défensif. Faux.
Haïti, c'est aussi poser le pied sur le ballon quand le contexte le permet. La troisième erreur, c'est de comparer systématiquement Haïti à d'autres nations caribéennes sans tenir compte de son histoire, de sa diaspora et de son vécu collectif. Chaque sélection a sa trajectoire. Celle d'Haïti est singulière. Dans un tournoi aussi dense, Haïti peut aussi profiter des circonstances. Un favori qui sous-estime, un adversaire qui joue la gestion, un groupe où tout se joue sur un détail. Le football n'est jamais linéaire et c'est souvent dans les interstices que les surprises surgissent. Au-delà des résultats, il y a aussi l'impact symbolique. Chaque match disputé par Haïti à la Coupe du Monde devient un message envoyé aux jeunes, à la diaspora, à ceux qui regardent parfois le football comme la dernière fenêtre d'espoir. Même sans aller très loin dans la compétition, Haïti peut marquer les esprits par son attitude, son courage, sa capacité à rivaliser sans se renier. Il faut aussi rappeler une chose essentielle. Dans le football, il n'existe pas de certitude absolue. Le respect du fair play, l'humilité face au jeu et la prudence dans les pronostics sont fondamentaux. Aucun adversaire n'est invincible, mais aucune surprise n'est garantie. Ce qui compte, c'est la manière. Et Haïti, dans cette Coupe du Monde 2026, a l'opportunité de montrer une chose simple mais puissante, qu'une équipe peut être respectée sans être favorite, crainte sans être dominante, dérangeante sans être arrogante. Les grenadiers savent qu'ils ne partiront jamais avec les faveurs des pronostics. Mais ils savent aussi que personne n'aime affronter une équipe qui joue sans peur. Si tu veux suivre Haïti comme un vrai supporter averti, prends le temps d'observer ses matchs récents, de repérer ses schémas récurrents, de comprendre ses temps forts et ses moments de souffrance. Regarde comment l'équipe défend ensemble, comment elle attaque vite, comment elle gère les temps morts. C'est là que se cache l'essentiel. Un dernier mot important. Le football doit rester un espace de respect. Pas de haine, pas de mépris, pas de certitudes arrogantes. Les surprises font partie de la beauté du jeu. Et chaque sélection mérite d'être analysée avec sérieux et honnêteté. Si cette analyse t'a permis de mieux comprendre pourquoi Haïti peut devenir l'une des équipes les plus dérangeantes de la Coupe du Monde 2026, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ton avis en commentaire. Dis-moi si toi aussi tu penses que les grenadiers peuvent créer la surprise et quelle sélection tu aimerais voir analysée dans la prochaine vidéo. Parce que dans le football, comme dans la vie, ce sont souvent ceux qu'on n'attend pas qui écrivent les plus belles histoires. On arrive ici au dernier virage, celui où il faut prendre un peu de hauteur. Parce qu'au fond, la question n'a jamais vraiment été de savoir si Haïti est assez forte pour la Coupe du Monde 2026. La vraie question c'est: est-ce qu'Haïti est capable de déranger l'ordre établi? Et tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a analysé montre que oui, clairement. Dans un football mondial de plus en plus formaté, où beaucoup d'équipes se ressemblent, Haïti apporte autre chose. Une rugosité, une imprévisibilité, une capacité à jouer les matchs comme des combats intelligents plutôt que comme des démonstrations de puissance. Et dans un tournoi court, sous pression, avec peu de marge d'erreur, ce profil-là est souvent celui qu'on redoute le plus. Les grandes nations n'ont pas peur d'Haïti pour son palmarès. Elles peuvent commencer à la craindre pour ce qu'elle impose sur le terrain, pour le temps qu'elle fait perdre, pour l'énergie qu'elle aspire, pour le doute qu'elle installe. Et c'est exactement comme ça que naissent les surprises. Pas dans le bruit, pas dans les déclarations, mais dans les matchs serrés, dans les visages crispés des favoris, dans ces moments où l'on se rend compte que ce ne sera pas simple. Haïti n'a pas besoin d'être spectaculaire, elle a besoin d'être cohérente, solidaire, lucide. Si elle l'est, alors oui, elle peut faire peur. Pas à tout le monde, pas tout le temps, mais suffisamment pour compter, suffisamment pour obliger les autres à se préparer vraiment. Suffisamment pour rappeler que la Coupe du Monde n'est jamais un tournoi de certitude. Et c'est peut-être ça le plus important. Dans un football obsédé par les classements, les cotes et les projections, Haïti vient rappeler une vérité simple. Le match se gagne sur le terrain, pas dans les tableaux Excel. Alors non, Haïti n'est peut-être pas favorite, mais elle peut être l'adversaire que personne ne veut tirer. Et dans une Coupe du Monde,
C'est déjà énorme. Si tu veux, au prochain épisode, on peut analyser un groupe type où Haïti pourrait tomber, ou décortiquer un adversaire précis face auquel les grenadiers pourraient créer un vrai problème tactique. Dis-le moi en commentaire.